Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lifou de Normandie. Aujourd'hui, je vais vous parler de 7 articles dont vous trouverez comme d'habitude le lien dans la description de cette vidéo. Un article, moi, qui m'a beaucoup intéressé, publié dans Schizophrénia Bulletin il y a quelques jours et qui s'intéresse de manière élégante, de manière adaptée et moderne, selon moi, à un symptôme important, entre autres dans la schizophrénie, chez les patients souffrant de schizophrénie, qui est la perte de plaisir, et notamment la perte de plaisir quant à l'interaction sociale. D'accord ? Certains pourraient considérer que ça rentre dans le trépied de la schizophrénie, dans un des pieds, qui est le repli autistique, pour faire simple. D'accord ? Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que elle voit les choses de manière dimensionnelle, elle ne cherche pas la génétique de la schizophrénie ou je ne sais pas quoi, non. Elle va s'intéresser à un point en particulier, qui est le niveau de méthylation d'un gène, qui est celui, qui est un de ceux qui gère l'ocytocine. Alors, pour parler en français, l'ocytocine, c'est une molécule, une grosse molécule qu'il y a dans notre cerveau, entre autres, et qui est importante dans notre cerveau quant aux interactions sociales. Plus vous êtes riche en ocytocine, plus vous êtes quelqu'un d'empathique, avec de la théorie de l'esprit et qui avait une propension à être dans l'interaction sociale. Bon. Et donc, un des gènes de l'ocytocine, notamment là, en l'occurrence, le gène qui code pour le récepteur à l'ocytocine, eh bien, chacun des gènes dans le corps humain, et donc celui-là aussi, peut être plus ou moins méthylé, c'est-à-dire peut être plus ou moins, comment dirais-je, on va dire exprimé, pour faire simple, peut être plus ou moins exprimé ou non, d'accord, en fonction de mécanismes qu'on appelle des mécanismes d'épigénétique, c'est-à-dire que la génétique, elle est là, elle ne bouge pas, et puis il y a quelque chose qui vient un peu se greffer sur la génétique, et on appelle ça la méthylation, et cette méthylation peut être plus ou moins élevée, d'accord, c'est comme ça. Et donc, on va s'intéresser à l'épigénétique de ce gène étant le gène codant pour le récepteur de l'ocytocine, l'ocytocine étant un neurotransmetteur, une molécule qui est important dans les interactions sociales, dans la théorie de l'esprit, dans l'empathie, dans la capacité à ressentir des émotions pour les autres et d'avoir un intérêt aussi à avoir des relations sociales. Ok. Et donc, ils vont s'intéresser à la méthylation de ce récepteur, de ce gène de récepteur. Ils vont s'intéresser à la connectivité fonctionnelle d'un réseau dont on sait qu'il est aussi impliqué dans, dans les interactions sociales, et donc dans ces symptômes qui nous intéressent, que sont la perte de plaisir, notamment la perte de plaisir vis-à-vis des interactions sociales. Bon. Du coup, qu'est-ce que trouve cette étude? Qu'est-ce que retrouve cette étude? D'abord, elle va retrouver que les gens qui viennent de rentrer dans un processus qui va s'appeler la schizophrénie, et les gens qui n'y sont pas encore rentrés, mais qui sont, comme on dit, à ultra haut risque d'y rentrer, parce qu'ils ont plein de symptômes évocateurs, des antécédents, etc., eh bien que ces gens-là, donc qui ne sont pas encore rentrés, mais qui ont un risque, ou qui sont déjà rentrés, mais qui viennent de commencer un processus de schizophrénie, ces gens-là ont une modification par rapport aux gens dits, entre guillemets, contrôle, dits sains, une modification de la méthylation du gène codant pour le récepteur de l'ocytocine. C'est-à-dire que plus leur gène, il y a une corrélation entre le niveau de méthylation de ce gène, d'accord, et le fait d'être rentré ou de risquer de rentrer dans la schizophrénie. Il y a une différence significative du niveau de méthylation de ce gène. Voilà. En l'occurrence, pour rentrer dans le détail, plus vous avez un gène qui est méthylé, moins vous avez de risque d'avoir cette symptomatologie pré-schizophrénique ou débutante. D'accord ? Et notamment, il y a une corrélation dans l'intensité de la méthylation et du niveau des symptômes qu'on a cherchés précisément, c'est-à-dire des symptômes
de perte de plaisir, notamment de perte de plaisir dans les interactions sociales. Donc, déjà, il y a une différence significative entre les contrôles, ceux qui n'ont pas de début de schizophrénie ou pas de très haut risque de schizophrénie, et les gens avec un haut risque de schizophrénie ou déjà en début de schizophrénie. Il y a une différence de méthylation de leur ADN, d'accord? Mais à l'intérieur de ceux qui ont déjà ce problème de ultra haut risque ou de schizophrénie, d'accord? Eh bien, il y a une corrélation entre le niveau de la méthylation de ce récepteur à l'ocytocine et l'intensité des symptômes. Et il y a aussi, et ça a été retrouvé dans l'étude, et c'est cohérent avec ce qu'on savait déjà, une modulation différente du fonctionnement du réseau dont je vous ai parlé tout à l'heure, du réseau qui est aussi impliqué, donc là c'est vraiment un réseau, c'est un réseau de neurones, quoi, hein. Est-ce que ça fonctionne à fond, est-ce que ça ne fonctionne pas à fond? Eh bien il y a aussi une différence, hein, dans ce fonctionnement, dans le niveau de fonctionnalité, de stimulation, appelez ça comme vous voulez, de ce réseau neuronal impliqué dans l'anédonie, les interactions sociales, etc., etc. Donc tout est cohérent. Tout est cohérent. Alors, j'essaie de résumer parce que je sais que c'est pas forcément hyper simple, mais j'essaie de résumer simplement. L'ocytocine, c'est une molécule impliquée dans les interactions sociales. On sait qu'en début de schizophrénie, ou même peu avant de débuter la schizophrénie, quand on a un risque de souffrir de schizophrénie, il y a une symptomatologie déficitaire, on est moins compétent, on a moins envie de rentrer dans les interactions sociales que les autres. Et l'ocytocine est impliquée là-dedans. Donc on se dit, tiens, si on regardait du côté de l'ocytocine, s'il n'y aurait pas des modifications, non pas de l'ADN vraiment, mais de l'épigénétique, de la méthylation, pour faire très très basique, parce que c'est pas exactement ça, mais du niveau d'expression possible, de ce récepteur à l'ocytocine, hein, du machin qui reçoit l'ocytocine, d'accord? Bon. Et on a trouvé que oui, il y avait une différence entre les gens dits sains et les gens à très haut risque de schizophrénie ou déjà rentrés en schizophrénie. Donc oui, il y a une différence d'épigénétique sur le récepteur de l'ocytocine. Premier point. Deuxième point, il y a une différence de fonctionnalité du réseau neuronal impliqué dans l'anédonie et l'anédonie à visée sociale, donc les interactions sociales, entre les gens à très haut risque de schizophrénie et début de schizophrénie et les contrôles. Troisièmement, il existe une corrélation entre le niveau de méthylation parmi les gens déjà schizophrènes ou présentant un ultra haut risque de souffrir de schizophrénie, une corrélation entre le niveau de méthylation et l'intensité de la symptomatologie dont on a parlé, de déficit en théorie de l'esprit, en empathie, en intérêt social. C'est quand même vraiment intéressant, une corrélation comme ça. Et puis voilà, puis on a tout dit. Je crois qu'on a tout dit de ce que nous apprend l'article. Donc très intéressant parce qu'il y a une sorte de cohérence interne dans tout ça, hein, à la fois sur le plan de l'ADN, de la méthylation de l'ADN, du fonctionnement cognitif et des symptômes. Et donc pourquoi moi je trouve que cet article est élégant, parce que justement d'abord il ne s'intéresse pas à la schizophrénie, hein, comme ça a été très longtemps le cas, et c'est assez bête, ça n'a pas de sens, c'est tellement, tout ça est tellement complexe que c'était voué à l'échec. Il ne s'intéresse pas uniquement à l'ADN, il s'intéresse à la méthylation de l'ADN, donc on rentre dans un détail qui est plus important, hein. Donc au lieu de s'intéresser à la schizophrénie, on s'intéresse à des symptômes, anédonie, sociale, théorie de l'esprit, etc. Donc tac, on rentre dans le détail. Au lieu de s'intéresser à l'ADN, voilà, on s'intéresse à un gène et à la méthylation, c'est même pas son ADN, mais c'est à la méthylation de ce gène, à l'épigénétique de ce gène, et on s'intéresse à un circuit neuronal. On ne s'intéresse pas à est-ce que le cerveau s'allume dans tous les côtés. Non, on s'intéresse à un circuit dont on sait que voilà, une cohérence dans le sujet qui nous intéresse, quoi, que c'est effectivement celui-là qu'il faut regarder. Donc élégant, moderne, pertinent, ça fait du bien. Voilà, donc merci pour cette étude qui révolutionne pas la psychiatrie, mais qui est belle. Voilà. Bon.
Bon, c'est un peu absurde, mais moi, ça m'émeut.